Bonjour à tous, bienvenue sur À la Madrid Actu, la chaîne sur laquelle nous vous parlons de l'actualité du Real de Madrid et de toutes les informations autour du meilleur club du monde. Nous sommes le jeudi 8 janvier et nous sommes donc jour de match car ce soir à 20 h en Arabie Saoudite, le Real va disputer sa demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre son rival, oui, l'Atlético de Madrid. Donc, ce sera le derby de Madrid qui va faire office de match d'entrée dans la compétition, la Super Coupe d'Espagne par le Real Madrid ce jeudi à partir de 8 h. Oui, pendant cette rencontre, comme le titre l'indique ici, Xabi Alonso n'aura pas droit à l'erreur. Car depuis quelques semaines, il y a des rumeurs qui circulent sur les différents médias que le club, la direction du Real Madrid, n'attend que un faux pas de Xabi Alonso lors de la Super Coupe d'Espagne pour pouvoir licencier le coach espagnol qui apparemment ne semble ne pas répondre aux différents objectifs du club pour l'instant. Mais pour être très honnête, il faut aussi regarder que le club n'a pas ou ne donne pas forcément la possibilité à Xabi Alonso de travailler comme il faut et il doit gérer un vestiaire qui est compliqué, bien que lui aussi il a certaines parts de responsabilité. Il y a certains cas qui ont été gérés dans le club un peu de manière pas comment dire ça manquait de maîtrise, notamment le cas de Vinicius, la manière dont le cas Rodrigo aussi a été géré. Donc il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous pouvons aussi, nous pouvons reprocher Xabi Alonso sa gestion de l'équipe, mais s'il fallait partager les torts, je pense que Xabi Alonso aurait 15% des torts et la direction 85% des torts. Donc, par rapport à ce match de ce soir, à partir de 20 h, voici les différents joueurs qui ont été, du moins déjà nous allons parler des joueurs qui sont blessés, donc qui ne sont pas disponibles par rapport à tout l'effectif du Real Madrid. Nous avons ici 3 joueurs qui seront absents. Nous avons Mbappé qui sera absent pour cette rencontre, qui n'a même pas fait le déplacement en Arabie Saoudite avec le club, avec l'équipe, qui est resté à Madrid faute de blessure au genou gauche. Et donc, il est en pleine récupération. Et nous avons aussi Militao qui est blessé depuis de longues semaines déjà et qui ne reviendra que peut-être fin février, début mars, ou si les choses se compliquent, peut-être qu'il faudra aller jusqu'en avril. Mais pour l'instant, son retour est acté autour du autour du mois de mars. S'il revient assez rapidement, c'est peut-être fin avril. Ibrahim Diaz, qui est à la CAN, pour ceux qui suivent la Coupe d'Afrique des Nations, il brille avec le Maroc, donc il n'est pas là. Il n'est pas blessé, mais il est occupé avec l'équipe nationale du Maroc pour la CAN. Donc, excepté ces 3 joueurs qui sont absents, le reste des joueurs sont convoqués, bien que dans les joueurs convoqués, il y a certains qui sont certes convoqués, mais qui certainement ne pourront même pas jouer pendant cette rencontre contre l'Atlético. Alors, avant de passer à, à la formation que je vous propose ici. Donc, les différents joueurs qui ont été convoqués, nous pouvons les citer. Donc, c'est tous les joueurs, excepté les 3 qui sont ici présentés. Donc, nous avons... Alors, je vous trouve... alors, on peut le trouver, ceux qui ont été convoqués par Xabi Alonso pour cette rencontre. Alors, oui, voilà. Donc, nous avons, pour ce qui est des gardiens, nous avons Thibaut Courtois, nous avons Lunin, nous avons Fran Gonzalez. Pour les défenseurs, nous avons Carvajal qui est convoqué, mais nous savons très bien qu'il revient de blessure. Donc, sauf vraiment catastrophe pour Valverde ou encore peut-être
Je ne sais pas qui peut dépanner à droite, sauf catastrophe. Bon, on a aussi le David Jiménez, hein, le jeune de la Cantera qui est convoqué, donc il pourrait jouer à droite. Mais Carvajal est là. On verra est-ce qu'il est là pour accompagner le groupe et apporter un peu de son expérience dans le groupe, ou est-ce qu'il jouera? Mais moi, je ne pense pas qu'il jouera parce qu'il revient de blessure. Alaba, dont nous ne connaissons pas véritablement quelle est sa forme actuelle. Le cas d'Alaba est vraiment très compliqué. Trent Alexander-Arnold, qui est bien sûr dans le groupe, mais qui ne jouera pas, qui va avec le groupe pour poursuivre sa récupération, mais ne jouera pas du tout. Asensio, qui a enchaîné quelques belles rencontres depuis que Denusen montre des signes de fragilité sur sa santé physique. Donc, Asensio est là, Alvaro Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, qui a fait son retour lors du match contre le Betis Séville ce dimanche, Denusen, qui est en effet aussi de retour, mais qui sera peut-être assez juste pour être titulaire pendant ce match. Et nous avons David Jiménez, que j'ai cité tout à l'heure, de la Cantera. Ça, c'est pour ceux qui sont les défenseurs. Pour les milieux de terrain, nous avons Bellingham, nous avons Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos et le jeune Thiago Pitarch, qui vient aussi de la Cantera. Et nous avons en attaque, nous avons Vinicius, Rodrigo González et Mastantuono. Donc voici l'équipe pour... voici le groupe du Real Madrid pour cette superbe coupe d'Espagne. Alors, je propose la composition suivante, la composition que nous espérons, ou que j'espère plus ou moins, pour la rencontre de demain à 20h, que Xabi Alonso reconduise le même 11 qui a bien fonctionné contre le Betis Séville, donc qui aurait déjà certains repères par rapport à ce qu'ils ont fait lors de la rencontre contre le Betis Séville dimanche. Donc, c'est-à-dire dans les buts, Thibaut Courtois, à gauche, Carreras, dans l'axe, Rudiger et Asensio, à droite, Valverde, au milieu de terrain en tant que sentinelle, Tchouaméni, milieu relayeur, au milieu avancé, Bellingham et Camavinga pour porter le jeu. Et nous avons Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite et Raúl González dans l'axe. Donc voilà, j'espère que Xabi Alonso ne va pas... Parce que depuis que la saison a commencé, il n'a jamais aligné une même composition 2 fois d'affilée. Après, c'est vrai que les compositions dans le football aujourd'hui ne sont plus... ce n'est pas quelque chose de primordial puisqu'il y a beaucoup de mouvements. C'est très, dynamique comme disposition. Mais voilà, il serait bien d'enchaîner avec le même 11, c'est-à-dire les mêmes 11 joueurs et essayer de voir ce que cela donne. Donc voilà, en espérant que le Real Madrid remporte sa demi-finale contre l'Atlético Madrid demain soir à 20h pour se retrouver en finale contre le Barça qui a écrasé hier soir l'Athletic Bilbao. 5-0 et au bout de la première mi-temps, je crois, déjà, il menait 4-0. Donc, attention, le Barça est peut-être... en tout cas, ils sont très en forme depuis qu'ils ont perdu contre nous au Classico en championnat. Ils n'ont plus perdu de match depuis et ils n'ont fait que gagner. Donc, ils arrivent avec ils sont dans une bonne dynamique, ils sont en forme. Donc, c'est à nous déjà de laver l'affront qu'on a subi contre l'Atlético en match de championnat, le 5-2 que nous avons pris c'était en octobre ou en septembre. Donc, c'est à nous de laver cet affront en gagnant demain. Et si on pouvait gagner avec la manière, non seulement avec la manière, mais avec un score assez, rendre la manita qu'ils nous ont mis lors du match aller en championnat, ce serait vraiment une très bonne chose et que nous puissions nous préparer pour la finale contre le Barça le 11 janvier 2026, c'est-à-dire dimanche prochain. Merci de nous d'avoir écouté cette petite vidéo qui sert de preview avant le match de demain contre l'Atlético Madrid. Voilà, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos publications et ne manquez pas de commenter, de me donner vos avis
dans les commentaires afin que je puisse également, voilà, comment dire, améliorer les différentes informations que je vous apporte et aussi le contenu pour vous faire plaisir. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Inadamas, à la Madrid, Inadamas.